de fans de rap, salut. Ce soir j'ai envie de parler d'un artiste qui est pas spécialement connu pour les rappeurs, on va dire plus pour les rockers bizarrement. C'est Mai Shinoda. Pour ceux qui ne savent pas, Mai Shinoda c'est un mec qui joue du piano, qui chante et qui rappe dans le groupe Linkin Park. Linkin Park, même quand on n'est pas fan de rap, on connaît des sons comme Numb, Breaking the Habit, In the End, One Step Closer, Faint, From the Inside, et surtout l'album classique Meteora, pour moi qui est un de mes classiques. C'est aussi l'album en commun Linkin Park Jay-Z Collision Course, dans lequel on retrouvait des sons de Jay-Z avec des instrus de Linkin Park et des sons de Linkin Park avec des instrus de Jay-Z. C'était pour moi l'un des albums les plus ouf. C'est faire un mix rap rock. Ça marche pas spécialement partout. Le dernier en date, je pense que c'est le groupe Cypress Hill quand même, avec Be Real, Sandog, DJ Hugs, qui avait fait rap et rock superstar, le son Trouble. C'était pour moi les derniers à avoir fait un bon mix entre le rock et le rap, quoi. Et d'ailleurs je parle de Cypress Hill parce que justement Mai Shinoda, du fait de son côté rap et rock, il a participé à un son de l'un des derniers albums de Cypress Hill en date quand même. Mais bon, là je voulais en parler aussi parce que d'ailleurs pour suivre son parcours, il est après l'album Collision Course, il veut se mettre dans le monde du rap et grâce à Jay-Z qui accepte de le produire, il crée son groupe Fort Minor. Fort Minor avec des sons Where Do You Go ou Remember the Name. Je pense que c'est ce qui lui a permis de s'inscrire dans le registre rap de manière plus officielle. Et Fort Minor, c'est aussi, même si je trouve ça un peu bizarre quand même la manière dont ça a été conçu, il y a 3 ans, un son qui s'appelle Welcome et qui est le dernier en date du groupe sans album, quoi, sans EP, sans mixtape, sans ce qu'on veut. Son dans lequel on retrouvait Shinoda en solo. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui, justement, malheureusement, après la mort d'un autre leader de Linkin Park, Chester Bennington, si j'ai toujours un doute sur le nom de famille, qui est décédé l'an dernier après s'être suicidé. Et là, dernièrement, il a sorti quand même, il y a un mois ou 2 maintenant, un album qui s'appelle Post Traumatique. Alors pour info, moi ça fait que 2 ou 3 semaines que j'ai écouté cet album et je crois qu'en fait pour moi cet album c'est le CV complet de Mai Shinoda. C'est-à-dire qu'il nous montre que sur des instrus un peu rock, il peut rapper ou chanter parce qu'on sait qu'il chante, qu'il rappe, comme je disais au début, qu'il joue du piano, du synthé, je crois aussi. Enfin bref. Et il arrive à mélanger son côté rock, son côté rap et son côté chant dans un album qui pour moi est complet comme jamais, quoi. On va dire qu'il a eu toutes ses expériences en 15-20 ans avec Linkin Park et puis entre deux avec Fort Minor. Et d'un seul coup il se dit maintenant il est temps pour moi de prouver ce que je vaux en solo. Et la preuve c'est que pour moi, alors j'espère qu'il sera certifié or, platine ou je sais quoi, je sais pas comment ça marche aux États-Unis pour attribuer les récompenses pour les albums. Et je pense que c'est un album complet parce que c'est carrément son CV de la première à la dernière chanson. Que ce soit dans Over Again, dans quoi par exemple, dans Crossing a Line, dans Ghost. Et dans mon préféré d'ailleurs qui est IOU, il n'y a pas photo. Il veut montrer
fait ce qu'il vaut, et je pense que autant en groupe qu'en solo, il finira un jour par marquer les esprits. Du moins, je l'espère, parce que aujourd'hui, on est en 2018. Avec l'ère d'internet, c'est devenu plus compliqué, et j'espère qu'il arrivera à marquer les esprits, parce que je le répète, c'est un artiste complet, et franchement cet album on l'écoute du début à la fin, mais on peut plus s'arrêter. Je dirais pas que c'est une drogue, mais c'est pas loin quoi. C'est une drogue musicale incroyable, et personnellement, si vous ne l'avez pas encore écouté, si vous êtes fan de Linkin Park, si vous êtes fan de Fort Minor, si vous êtes fan des deux, si vous appréciez le travail de Shinoda dans ces deux cas de figure, écoutez cet album. Et si vous l'avez écouté, pensez à mettre un pouce bleu dans la vidéo et de laisser votre commentaire pour me donner votre avis sur cet album, parce que franchement, je sais pas s'il compte faire un deuxième album après ça, mais là, moi, je dis rien que ça, c'est un super point de départ. Et je crois qu'il peut aller encore plus loin qu'il ne l'a été jusqu'ici. Bon, pour info, c'est pas le plus gros podcast rap que je pouvais vous proposer, mais disons que moi, ça me tenait à cœur de parler de ça, parce que malgré ce qu'on peut dire, au contraire, il n'est pas juste un rocker, il a réussi à prouver assez longtemps qu'il était également un excellent rappeur, bien mieux que beaucoup de la nouvelle génération. Ce qui est bien, c'est que lui, il arrive à rester entre l'ancienne et la nouvelle génération, et non, franchement, c'est un album qui pour moi est vraiment parfait de chez parfait, et si vous ne l'avez pas écouté, achetez-le, streamez-le via Deezer, Amazon, Apple Music, etc. etc. Enfin, vous connaissez les plateformes de téléchargement légal. Et franchement, si vous êtes opposé à ce que je dis, bah, vous avez le droit. On est en pays libre jusqu'à preuve du contraire. Puis voilà. Bon, c'était le podcast le plus court que je pouvais vous faire, mais le plus simple, parce que j'avais rien de plus à dire. Donc merci à ceux qui auront suivi ce podcast, merci à ceux qui vont le suivre plus tard. Comme j'ai dit entre deux, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire. Si vous avez envie que je chronique des albums qui ne me viennent pas comme ça, donnez-moi des noms d'albums, des artistes ou autres, et puis j'en parlerai, j'écouterai. Du moins j'en parlerai si ça m'intéresse réellement, quoi. Parce que comme j'ai dit depuis le début, c'est le dessert rap musique, c'est via mes goûts personnels que je fais ces dites chroniques rap, quoi. Enfin ces podcasts rap. Donc sur ce, bon week-end à tous, et n'oubliez pas les hashtags, votez au SDC rap musique, votez Good Music, et franchement My Shinoda, post-traumatique, ça en vaut la peine. Je pense que c'est un album qui est arrivé au début de l'été et qui, je pense, pourrait faire le tour de l'été, même jusqu'à n'importe quand, on sait pas. Donc voilà, sur ce, bon week-end, tchuss et à très vite.